On est à un peu plus d'un an des élections présidentielles aux États-Unis et donc on est face à un président américain qui est toujours déjà en campagne électorale et plus l'échéance va être proche, plus le discours de crispation sur les questions d'immigration, sur les questions de protection des travailleurs américains, notamment les agriculteurs et les ouvriers, va se durcir avec parfois des côtés un peu obsessionnels, et les menaces qu'il fait peser sur les partenaires comme les adversaires économiques, commerciaux des États-Unis sont déjà fortes et vont se durcir. Vis-à-vis du Canada et du Mexique, il y a eu une très grande promesse de la part du président Trump de renégocier complètement l'ALENA, qui avait été conclu en 1994, pour le remplacer par un accord commercial qui favoriserait beaucoup plus les États-Unis que ce n'était le cas jusqu'à présent. Dans les faits, le nouvel accord qui s'appelle AUUMC, accord États-Unis-Mexique-Canada, ne remet pas fondamentalement en cause l'ALENA, l'amende sur certains points, mais la logique reste quand même la même. Parmi les menaces que formule le président Trump, il y a celle de rompre avec tout type d'accord commercial ou militaire, de rompre avec la logique du multilatéralisme, ce qui serait dans une espèce de fantasme qu'il entretient lui-même, notamment dans les discours, la perspective d'un pays qui serait fermé sur lui-même en termes d'immigration, en termes de commerce, mais au sein de son propre camp, au-delà des logiques économiques internationales qui contredisent complètement cette perspective. Au sein de son propre camp, il y a de forts désaccords par rapport à ça, parce que l'économie américaine s'en trouverait affaiblie si elle était privée d'immigration en particulier, si elle était privée aussi de certaines importations de matières premières. Et puis, cette perspective-là de fermeture des frontières affaiblirait aussi le Mexique, appauvrirait le Mexique, et donc ça occasionnerait un risque encore plus grand d'immigration illégale, ce qui est déjà un peu, même beaucoup, l'obsession du président en place et même des conservateurs. Une fois qu'on a posé ce cadre, on voit que le nouvel accord, l'AEUMC, qui est censé remplacer l'ALENA, il a été signé entre les trois pays, Canada, États-Unis, Mexique, en novembre 2018, en marge du G20 à Buenos Aires, et il doit encore être ratifié par le Parlement et les congrès nationaux. Ça s'est évidemment pas fait facilement. Il y a eu des mois et des mois de négociations, de ruptures, de fâcheries parfois. On arrive à un compromis aujourd'hui sur certains aspects du commerce entre les trois pays, mais ça s'est vraiment fait dans la douleur et c'est pas un bouleversement complet de l'ALENA, ce sont plutôt certains ajustements. Parmi les mesures principales que prévoit le nouvel accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, il y a l'augmentation de la part des composants automobiles qui seront fabriqués dans chacun des trois pays en vue de la construction finale des voitures. Donc ça, c'est fait pour affaiblir un petit peu le Mexique et pour faire en sorte que les usines américaines et canadiennes soient beaucoup plus sollicitées pour la fabrication des pièces de base des automobiles pour que les constructions ne soient pas complètement délocalisées au Mexique. Et en contrepartie, le Mexique se voit accorder la fin des mesures anti-dumping des États-Unis sur les produits agricoles. Une autre mesure emblématique, c'est que le Mexique se voit reconnaître la propriété de ses hydrocarbures dans son sous-sol, mais en contrepartie, le marché mexicain va s'ouvrir aux investisseurs américains en matière d'exploitation du pétrole. Du côté du Canada, le Canada a dû concéder aux États-Unis l'ouverture d'une partie de son marché laitier aux producteurs américains. Donc ça, c'est un recul pour le Canada, mais la contrepartie, c'est qu'il ne pourra plus se voir imposer par les États-Unis des taxes de manière unilatérale. Donc le règlement des différends entre les trois pays est assoupli sur ce plan-là. Même si le nouvel accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis satisfait plus ou moins chacun des trois pays, puisqu'il a été signé
après des longs mois de négociations, et parfois des négociations très dures, il semble quand même que le Canada et le Mexique soient dans une dynamique d'autonomisation progressive et partielle, évidemment, des États-Unis sur le plan commercial et économique, avec déjà la signature entre le Canada et l'Union européenne du CETA, qui doit encore être ratifié par les parlements européens, et puis la signature récemment par le Canada et le Mexique avec 10 pays d'Asie-Pacifique du CPTPP, donc le partenariat transpacifique global et progressiste, sans les États-Unis, qui vise à créer de nouveaux marchés ou à intensifier certains accords unilatéraux pour effectivement se dégager de cette logique nord-américaine qui risque de les fragiliser ou de les pénaliser dans les années à venir, parce que qui sait ce que Trump, notamment s'il est réélu l'année prochaine, va essayer de leur imposer sur le plan commercial, migratoire, et peut-être d'autres sujets encore. Donc c'est une manière de préserver un peu leur autonomie et de ne pas être non plus sous la menace de nouvelles mesures de Trump, parce que ça mine aussi la confiance en matière diplomatique et commerciale, et ça mine la confiance des industriels et des entreprises de chacun des deux pays.